Alors on est le 24 mars et je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau petit podcast. Et aujourd'hui j'aimerais m'intéresser à la notion de partie consciente, partie inconsciente. Donc dans le New Age, partie consciente et inconsciente, on dit que c'est de l'âme. Donc il y a une partie consciente de l'âme, la partie inconsciente. Notamment dans le concept de la flamme jumelle, c'est comme ça qu'on nomme les deux protagonistes. Partie consciente, partie inconsciente. À mon sens, et pour suivre le concept de non-dualité, je ne pense pas qu'il soit vraiment question d'âme. Je pense que l'âme est quelque chose de relatif, et relatif au 3D, donc à cet endroit où les choses sont séparées, sont dans la dualité. À mon sens, l'âme n'est pas la vraie version du petit soi terrestre. Il n'y a pas d'être supérieur, de soi supérieur. Parce que s'il y avait un soi supérieur, ça voudrait dire que mon voisin a un autre soi supérieur, et donc on reste dans la dualité. Et ça, en tout cas, c'est pas ma façon de voir les choses. C'est pas les choses telles que je les expérimente. Le concept auquel j'adhère, c'est le concept de la non-dualité, et donc de la non-séparation. Pour moi, il n'y a que deux choses qui existent. Une chose qui existe d'ailleurs, c'est la conscience. Et ensuite, il n'y a que deux points de vue à la conscience. La conscience universelle, donc ce qu'on pourrait appeler en 5D, donc là où tout est un, et la conscience relative, donc la conscience terrestre. Et c'est le point de vue que j'ai là maintenant sur les choses, où j'ai l'impression que le reste est séparé de moi. Voilà, c'est les deux points de la conscience de l'unité et la conscience de la séparation. Donc dans ma petite vie d'ego, de personnage incarné, séparé du reste, je suis séparée de ce qui m'entoure. Donc, tout ce qui m'entoure est comme un film en fait, sur lequel je n'ai que très peu d'incidence. Je mène des actions et l'extérieur me renvoie des choses, parfois qui découlent de mes actions, parfois sur lesquelles mes actions n'ont aucun impact. Maintenant, pour moi, donc ça c'est qui je suis, donc ce petit ego personnage, c'est la partie consciente du réel. Et ensuite, il y a la partie inconsciente. La partie inconsciente dont moi je n'ai pas conscience à l'instant T, quand je nais en tout cas sur Terre. Et la partie inconsciente, c'est l'unité. Quand je nais sur Terre, je suis séparée, donc j'ai l'inconscience de l'unité. Et c'est cette partie inconsciente, au final, qui va créer tout ce qui m'entoure. Et c'est pour ça que en création, donc loi d'attraction, loi d'assomption, tout ça, loi de la manifestation, tout ça n'est en fait que la résultante de ma partie inconsciente. C'est la partie inconsciente qui crée mon réel. Et le but donc, de tout ça, en fait, c'est de marier, réunir, la réunion, la fameuse, la partie consciente et la partie inconsciente, les fusionner, la fusion. Tout ça pour arriver à ce que je sois conscient que je crée l'univers qui m'entoure. Que tout ce qui se passe dans l'extérieur n'est que la résultante de ma propre création. Et non plus la résultante de quelque chose qui me dépasse complètement et qui n'est ni plus ni moins que moi en fait au final. Ce que vous créez, ce que vous expérimentez, c'est vous qui l'avez créé. Mais pas le vous conscient, c'est le vous inconscient qui l'a créé. Et prendre conscience de l'inconscience, c'est se donner la chance de pouvoir créer ce que la partie consciente du réel, de la 3D, a envie, tout simplement. Quand on se positionne maintenant par rapport au concept de flamme jumelle, effectivement, ce jumeau, c'est la partie inconsciente. C'est la partie inconsciente, mais là encore une fois, au même titre que le voisin, que le chat qui passe dans le jardin, que le nuage dans le ciel. Tout ça, c'est la partie inconsciente. C'est la création de la partie inconsciente. Mais toute cette partie-là, en tant que partie consciente, vous avez le pouvoir de changer complètement cet extérieur et d'avoir un pouvoir sur cet extérieur.
Et quand je dis avoir un pouvoir, il n'y a pas du tout dans un sens manichéen du terme. Ce n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est. Tout dans ce monde est vous. Donc toute la création est vous. Tout ce qui est extérieur à vous, en tant que personnage séparé, c'est vous qui le créez. L'extérieur est complètement un miroir de l'intérieur, de moi. Tout mon extérieur n'est que drivé par mon intérieur, donc ma partie inconsciente. Et parfois on se dit, mais non, ce n'est pas possible parce que l'extérieur ne correspond pas à ce dont j'ai envie. Mais là encore, ce n'est pas une question d'envie au final, c'est plus ce que l'on vibre, ce que l'on est. Ce n'est pas ce que l'on veut, l'extérieur. C'est le miroir de ce que l'on est, de ce que l'on vibre. Et tant que vous êtes dans un état d'esprit de séparation, où il y a un destin, où il y a une fatalité, l'extérieur sera le reflet de ça. Donc il y aura fatalité, il y aura des événements parfois mauvais, parfois bons, et voilà. Mais je vous assure que tout l'extérieur, vous êtes à même de pouvoir le contrôler. Et là encore, contrôler, ce n'est pas au sens manipulation du terme. Tout est vous. Il n'y a personne qui puisse souffrir de ce que vous créez, puisque ce que vous créez est vous. Et les personnes potentielles pouvant souffrir de cette création, elles sont vous aussi. Personne n'en pâtit au final. Personne ne pâtit de rien. Et ça, quand on a compris ça, en fait, on a tout compris. Et vraiment, j'ai mis un temps fou. Enfin, un temps fou. On parle de 3 ans, quelque chose comme ça, mais à l'échelle humaine, 3 ans, ça paraît énorme quand on est dans le flou le plus total. Et quand on part de très très loin, ça paraît une éternité. Et au final, 3 ans, c'est absolument rien. Mais je peux vous assurer que ça, c'est la clé de voûte de tout. Vous êtes créateur de tout. Donc j'étais partie dans une phrase que, évidemment, comme d'habitude, partie en digression, j'ai complètement zappé au fur et à mesure que je la disais. Donc je disais parfois, on a l'impression que l'extérieur ne répond pas à nos souhaits intérieurs. Et même à l'instant T, où peut-être vous êtes plus ou moins éveillé, vous avez plus ou moins conscience des choses, mais l'extérieur ne s'aligne toujours pas. Dites-vous que l'extérieur, ce n'est que le fruit de graines que vous avez semées par le passé. Si tant est que le présent, le passé, le futur existent. En gros, ce que vous avez semé est en train de germer aujourd'hui. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui n'est que la conséquence de vos pensées antérieures, de votre état d'esprit, de votre vibration antérieure. Et aujourd'hui, vous êtes en train de semer les graines de ce qui poussera demain. Mais pour pouvoir semer ces graines en toute confiance, il faut pouvoir occulter l'extérieur. Parce que l'extérieur, à l'instant T, ne représente absolument pas tout le potentiel que vous avez en vous. Ce n'est vraiment que les graines germées du passé. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir de semer les graines du présent et de les semer telles que vous désirez les expérimenter, tout simplement. Mais pour ça, voilà, il faut vraiment avoir une certaine connaissance. Et bien que le terme connaissance ne soit pas vraiment adéquat, parce que connaissance, ce serait plus quelque chose d'intellectuel, alors que vraiment, c'est plus une connaissance profonde, intime et vibrée de la non-dualité, vraiment. Lorsque vous comprenez la non-dualité, lorsque vous appréhendez la non-dualité, lorsque vous acceptez la non-dualité, lorsque vous vibrez la non-dualité, vous avez tout gagné. Vraiment, réellement, vous avez tout gagné et vous avez tout compris. Et c'est à ce moment-là que tout peut arriver, absolument tout. Et ça, bon, c'est des notions sur lesquelles j'essaierai de revenir plus tard, d'expliquer plus en détail, parce que c'est des notions importantes. Et vraiment, ces notions-là, c'est tout. C'est vraiment tout. Toutes les réponses sont là. Toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur Terre, elles sont dans la non-dualité, réellement. Et avec la non-dualité, vous êtes en capacité d'expérimenter absolument tout ce que vous voulez, recevoir tout ce que vous voulez, absolument tout. Donc vraiment, s'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, c'est que le but de tout ça, c'est qu'il faut réunir, puis fusionner la partie consciente, la partie inconsciente. C'est bien ce que la parabole de la flamme jumelle nous raconte. Fusion de la partie consciente, partie inconsciente. La partie consciente, celle qui est consciente
de la 3D, qui expérimente la 3D, partie inconsciente, celle qui crée la 3D. Lorsqu'on fusionne la partie consciente de la partie inconsciente, on devient créateur conscient de notre environnement et de notre expérimentation. C'est juste ça le but en fait. C'est juste ça. Tant que la partie consciente et inconsciente sont séparées, la partie inconsciente continue à créer le réel ne convient pas tout le temps à la partie consciente. Mais lorsque c'est fusionné, c'est la partie consciente qui crée consciemment, en connaissance de cause, en conscience des choses, qui crée le réel. Et c'est à ce moment-là que vous expérimentez absolument tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est une petite introduction, peut-être, je ne sais pas comment appeler ça, d'un sujet que je pense plus tard un peu plus approfondir. Voilà, parce que vraiment pour moi ça me paraît tellement important et ça me paraît important que ce message passe, parce que vraiment c'est la libération. C'est la libération et c'est vraiment la porte grande ouverte à toutes les opportunités, vraiment toutes. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la prochaine impulsion de rallumer cette caméra. On verra. Mais j'espère que ce message aura pu être entendu et compris par certains d'entre vous. Et vraiment que je sais que beaucoup de gens tombent ici par rapport à cette histoire de flamme jumelle qui est réelle sans être réelle. Elle est réelle sur le plan relatif, elle est complètement illusoire sur le plan absolu. Mais je sais que beaucoup de gens arrivent ici par le parcours de flamme jumelle. Et c'est dommage que ces personnes-là ne se penchent pas plus sur le sujet de la non-dualité, parce que toutes les réponses de votre parcours de flamme jumelle, de votre histoire de flamme jumelle, se trouvent là également ici. Toutes les réponses et toutes les issues positives que vous pourriez vouloir avoir, vous les retrouverez ici, dans la non-dualité. Voilà. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.